Bismillahirrahmanirrahim. On va vous présenter aujourd'hui un circuit qu'on appelle détecteur de fuite d'eau. C'est un circuit très utile dans la vie courante. On peut l'utiliser pour détecter les fuites d'eau dans la salle de bain, les bâches à eau. Il peut aussi détecter le niveau d'eau dans une cuve ou dans un bassin ou une piscine. Il peut aussi activer le recouvrement automatique d'insert quand il y a de la pluie qui tombe. Il peut aussi alerter un fermier quand la pluie tombe aussi. Alors, le schéma, comme vous pouvez le voir ici, le schéma ci-dessous illustre le circuit du détecteur. Alors, il repose sur la capacité de l'eau à conduire l'électricité. Donc ce circuit détecteur de pluie ou d'eau ferme le relais, donc il ferme le relais, hein, lorsque l'eau comble l'écart entre les électrodes métalliques du détecteur d'eau. Celui-là. Donc c'est un modèle de détecteur d'eau, ça c'est un modèle. On peut avoir un autre modèle ici. Alors, on va vous expliquer le circuit, comment il travaille, comment il fonctionne. Alors, le circuit est basé essentiellement sur un circuit intégré très connu, IC1, qu'on appelle le NE555. Donc, ici, il peut jouer le rôle de c'est un multivibrateur monostable. Donc, il est polarisé de telle manière qu'il fonctionne comme un multivibrateur monostable. La durée de fonctionnement est déterminée par cette capacité-là, donc capacité et la résistance-là. Donc, les deux composantes jouent le rôle de circuit RC, c'est-à-dire qu'il détermine la durée d'ouverture et le temps d'ouverture du NE555. Donc, il suffit qu'une goutte tombe, une chute d'eau, une goutte d'eau tombe entre les pistes, entre les deux électrodes ici. Il y a une impulsion, donc, la broche 2 du NE55, elle est directement branchée au côté masse, c'est-à-dire négative. Donc une impulsion négative va se déclencher et va ouvrir, donc elle va mettre en action le CI. Ainsi, à son tour, la sortie R3 donc va se mettre au niveau O, où s'élève à un niveau ce qu'on appelle un état 1. Ici c'est l'état 0, ici c'est l'état 1. Et c'est l'état 1 va justement attaquer directement le circuit d'Arlington constitué de T1 et de T2, constitué de T1 et de T2, par l'intermédiaire de la résistance R3 de 1 kΩ. Donc le circuit, le circuit T1 va s'ouvrir, ainsi que le circuit T2. Les deux vont devenir conducteurs et ils vont piloter le relais, ce relais-là. Donc ils vont le piloter ici. Donc le circuit d'Arlington, en fin de compte, agit comme un interrupteur sous l'action de l'impulsion positive. Donc quand il y a l'impulsion positive ici, donc la base du transistor T1 devient
positive et automatiquement tout le système va conduire. Si l'impulsion est absente, donc cette base n'est plus polarisée et tout est fermé. Donc le circuit ne fonctionne pas. Alors, comment arriver à indiquer que le transistor T1 est conducteur? C'est par l'intermédiaire de D1, donc pour dire que l'impulsion est présente. Donc, c'est que si la diode LED L1 s'allume, c'est qu'il y a que le transistor là est conducteur. Donc, la tension entre les broches de la diode LED est limitée, donc la tension est limitée par le R4 qui est égal à 1 kilo ohm. Ensuite, le relais là, donc ce relais là, quand il est actionné, donc il va mettre sous tension les sorties. Vous pouvez utiliser soit un buzzer, c'est-à-dire une sirène, une alarme, soit un flash lumineux, ou un clignoteur si vous voulez, ou un moteur pour actionner une pompe, ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc, si l'eau que vous détectez ici est très pure, comme l'eau distillée, il se peut que la détection ne se fasse pas, se fasse difficilement. Se fasse ou ne se fasse pas, il se fasse difficilement. Il faudra alors augmenter la valeur de R1 encore, il faut l'augmenter. Il faut l'augmenter à plus de, peut-être à 3. Mais déjà, cette valeur 3, c'est déjà une valeur qui est assez adéquate. À l'inverse, si le circuit donne des fausses alertes, donc une diminution de la résistance R1 à 1 méga ou inférieur à 1 méga est nécessaire. Alors, pour le détecteur là, donc on peut, le détecteur qui est un élément aussi clé, si vous voulez, du fonctionnement de tout le détecteur, ou de tous les circuits, tout dépend de... Donc il faut il est constitué de deux pièces métalliques, de pièces métalliques inoxydables, telles par exemple l'aluminium, juste assez rapprochées pour qu'une goutte d'eau puisse faire conduire le circuit NE555. Aussi il peut être constitué de deux pistes isolées, ou des pistes isolées, galvaniquement sur un circuit imprimé. Donc on peut avoir ces deux types-là. Aussi, il est possible d'exploiter le relais, parce que le relais c'est un relais RT, c'est-à-dire repos et travail. On peut exploiter le relais que ce soit dans la position travail ou dans la position relais. Ici, dans la position maintenant, ici, parce que le relais ne fonctionne pas, donc les positions relais, donc on peut quand ce transistor-là est conducteur, automatiquement le relais colle et le buzzer fonctionne. Mais il se pourrait que qu'on a besoin d'un autre fonctionnement, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'eau, on utilise la partie repos. On peut utiliser la partie repos. Par exemple, quand on exploitait, par exemple, on peut par exemple indiquer que l'eau n'est pas présente dans un jet d'eau. Dans un jet d'eau, il fonctionne bien sûr avec de l'eau. Quand l'eau n'est pas présente, une sirène retentit et pour alerter, si vous voulez, le gardien, pour lui dire qu'il faut que l'eau n'arrive pas. Donc on peut exploiter le relais de deux manières, soit le T ou le R.
Nous avons aussi un autre élément important, composant élément, c'est cette diode-là, 4007. Cette diode-là, elle protège ce transistor contre les surtensions causées par la fermeture ou l'ouverture du relais. La tension d'alimentation, elle est de 12 volts. Donc, cette ligne-là, elle indique la tension de 12 volts. Et cette ligne-là, c'est la masse. Donc, d'une manière générale, nous avons besoin des composants suivants. Donc, un circuit IC555, deux transistors de Zen 1700, 1711 ou 2N 1893. Nous avons besoin d'une diode LED, d'une diode de 1, ici c'est donc c'est 4007, donc c'est 4007, donc on a besoin d'une diode de 4007, beaucoup plus, ici. Euh, Ici c'est, oui, ici nous avons c'est 1711, nous avons besoin de donc 1711. Alors aussi nous avons des résistances de 4 résistances de 2 résistances de 1 kΩ, une résistance de 10 kΩ et une résistance de 3 kΩ, de 3 kΩ et non pas de 1, donc de 3 kΩ. Nous avons un condensateur 0,1 microfarad, un relais RT et un détecteur d'eau qu'on a pu voir ici. Donc on a pu voir ici, c'est les deux détecteurs ici. Donc ce schéma quand même, ce circuit est très utilisé, qu'il faut utiliser, est très utile, qu'il faut utiliser chez soi pour se protéger contre contre pas mal de, de problèmes d'eau. Donc, je viens de terminer donc cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention.